Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, nous allons continuer le cours sur l'ordre et les opérations dans l'ensemble des nombres réels. Alors nous allons démontrer une propriété très intéressante. A et B sont des nombres réels non nuls, A non nul, B non nul, tel que A est inférieur ou égal à B. Comparer les inverses A sur B et 1 sur A et 1 sur B. Les inverses de A et B. Bien, pour comparer, on va faire une petite démonstration qui nous amène à les comparer. Bien sûr, quand on fait l'inverse, on a des embarras si on ne fait pas bien attention. Alors d'abord, pour avoir 1 sur A à partir de A et 1 sur B à partir de B, voilà ce que nous allons faire. Nous allons multiplier par un nombre qui est l'inverse du produit AB, qu'on va multiplier par A. On simplifie par A, ça nous donne 1 sur B. Et 1 sur AB multiplié par B, simplification par B, ça donne 1 sur B, sur A plutôt. Voilà. Donc, ce fameux inverse de AB doit dépendre des signes de A et B. Et vous savez que si on a une inégalité comme ça, si on multiplie par C positif, on obtient une inégalité de même sens. AC, propriété précédente, multiplié par BC. Si le C est négatif, on obtient AC plus grand que BC. Rappelez-vous de ça. Maintenant, ici. Si A et B sont de même signe, alors AB est positif, comme vous le savez. Le produit de nombre positif est un nombre positif. D'où 1 sur AB est également positif. L'inverse d'un nombre positif est toujours positif. Alors, on va multiplier les deux membres de cette inégalité par un nombre positif. Donc, on doit garder le sens de l'inégalité. Multiplié par A, et ici 1 sur AB, multiplié par B. Simplification par A, on obtient 1 sur B, inférieur à simplification par B, on obtient 1 sur A. Alors, on garde le A dans le premier membre, ça devient 1 sur A supérieur ou égal à 1 sur B. Regardez. Tout en passant par ça. Donc, si on multiplie, plutôt, ces deux nombres sont de même signe, ces deux nombres réels sont de même signe, ils sont classés dans l'inverse de leur inverse. Ou dans le sens contraire de leur inverse. Vous voyez? A inférieur à B ou égal à B. Donc, l'inverse de A est supérieur ou égal à l'inverse de B. On donne un exemple. 5 inférieur à 7. 1 sur 5 supérieur à 1 sur 7. Voilà. Si on divise une tarte par 5, on obtient une part plus grande que si on la divise par 7. Maintenant, moins 12 inférieur à moins 3. Mais moins 1 douzième est plus proche de 0 que moins 1 tiers. Voilà. Ils sont de même signe, donc ils se classent dans le sens inverse de leur inverse. Voilà, c'est fait. Maintenant,
Si maintenant, A et B sont de signes différents pour simplifier le travail, alors AB est négatif, évidemment. Donc, ou d'où 1 sur B est aussi négatif. Vous suivez? Donc, si on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, on change le sens. Donc, 1 sur AB multiplié par A, 1 sur AB multiplié par B. Comme nous l'avons fait tout à l'heure, 1 sur B est supérieur ou égal à 1 sur A. Et pour garder A dans le premier membre, on a 1 sur A inférieur ou égal à 1 sur B. Vous avez vu? Alors, les nombres qui sont de signes différents sont classés dans le même ordre que leur inverse. On a fait cette démonstration comme ça. Est-ce que vous n'avez pas une autre idée de conclure cette propriété sans passer par cette démonstration? Réfléchissez un petit peu. On est satisfait, la démonstration est faite, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire sans passer par là? Alors, je me passe de ça, je n'en ai pas besoin. Différent. Et A inférieur ou égal à B, qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont de signes différents, ça veut dire que l'un est positif, l'autre est négatif. Et on a ça. Qu'est-ce qui doit être positif, qu'est-ce qui doit être négatif? On ne peut pas avoir, bien sûr, un nombre négatif qui est plus grand qu'un nombre positif. Donc, automatiquement, A est négatif et B positif. Donc, 1 sur A est aussi négatif et 1 sur B est aussi positif. Et le positif reste toujours supérieur au négatif. Donc, 1 sur A est inférieur ou égal à 1 sur B. Voilà, une autre façon de faire la démonstration. Donc, si deux nombres sont de signes différents, ils se classent dans le même ordre que leur inverse. Retenez ça. Voilà. Maintenant, nous passons à un exercice d'application. A et B sont deux nombres réels tels que A égale 2 sur racine de 12 plus 8 et B égale 1 sur racine de 3 plus 2. Comparer 1 sur A et 1 sur B. Alors, 1 sur A égale, on inverse, le dénominateur devient numérateur et le numérateur devient dénominateur. Donc, le 2 ici et racine de 12 plus 8 ici est égal à 2 racine de 3, le 12, la racine de 12. C'est égal à racine de 4 multiplié par 3, est égal à racine de 4 multiplié par racine de 3, égale 2 racine de 3. Donc, 2 racine de 3 plus 8 sur 2. On doit simplifier par 2. Mais attention, on ne simplifie pas ce 2 par le 2 ou le 8 par le 2. Non. On doit d'abord factoriser au numérateur. C'est 2 facteurs de racine de 3 plus 4. Et maintenant, on peut simplifier par 2. On obtient racine de 3 plus 4. 1 sur B égale tout simplement l'inverse. Ça devient racine de 3 plus 2. Et comme vous le voyez là, racine de 3 plus 4 est supérieur
à racine 3 plus 2. Si vous voulez qu'on le fasse en le démontrant, 2 inférieur ou égal à 4. Et racine de 3, on ajoute le même nombre aux deux membres de l'inégalité. On obtient une inégalité plutôt de même sens, plus 4. Voilà. Ça, c'est 1 sur B. Et ça, c'est 1 sur A. Et ça veut dire que, ça y est, on a comparé les deux inverses. Et on arrête le cours ici pour le reprendre la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir.